On a l'éducation chrétienne ce matin. On a la garderie aussi. Donc, il y a des gens qui sont attitrés pour ça. Alléluia. Et comme le Seigneur veut nous bénir ce matin de différentes façons. Amen. Et une de ces façons, c'est de recevoir la bénédiction du Saint-Esprit, bénédiction de Dieu, la bénédiction du Saint-Esprit. C'est par sa parole, mais aussi de laisser agir le Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Que le Saint-Esprit puisse faire un œuvre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut faire un œuvre au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer, concevoir dans notre intelligence normale. Alléluia. J'aimerais, avant de débuter, aller dans la prière pour que vraiment, comme notre prière, ce soit un cri au Seigneur, que son Saint-Esprit puisse nous saisir, nous renouveler ce matin. Alléluia. Ce matin, Seigneur, on est devant ton trône de grâce en toute simplicité, en toute humilité, Seigneur, reconnaissant que tu es le Dieu saint, 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 tu es le Dieu d'éternité en éternité. Et on te rend grâce pour ton esprit que tu nous as donné, Seigneur, ton Saint-Esprit que tu as envoyé, le Consolateur, Seigneur. Et ce matin, on est devant ce trône de grâce et on a besoin que, Seigneur, ton esprit nous saisisse, Seigneur, et qu'on ait un esprit renouvelé, Seigneur, afin de te donner toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, devant toi, tes enfants se tiennent ce matin et tu connais les besoins de chacun de nous, Seigneur. Chacun de nous, on a des besoins, Seigneur, peut-être différents les uns des autres, Seigneur, mais il n'y a pas de petits puis de grands besoins, mais on a un Dieu qui répond simplement à nos besoins, un Dieu fidèle, un Dieu qui pourvoit. On te donne toute la gloire et toute l'honneur ce matin. Amen. Et amen, on veut souhaiter la bienvenue au soleil ce matin. Boy, hey, ça saisit le bonhomme, comme on dit. Amen. Il y a des personnes qui se sont rajoutées ce matin, que vous puissiez avoir un bon temps. Continuez à avoir un bon temps dans le Seigneur, parce que le Seigneur est vivant. Amen. Et ce matin, on va parler du renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est primordial d'en parler, parce que la parole de Dieu nous en parle, mais aussi parce qu'on doit réaliser que sans le renouvellement du Saint-Esprit, vous savez qu'est-ce qui arrive à des chrétiens qui ne marchent pas dans le renouvellement du Saint-Esprit? Et j'ai bien dit à des chrétiens. Ils deviennent des religieux. Vous savez, chacun de nous, on est sorti d'une religion. Les plus vieux, les plus jeunes, ils disent on n'avait pas de religion, mais quand ils s'examinent, quand vous parlez avec des gens qui disent qu'ils n'ont pas de religion, ils s'en sont fait une à leur image. Mais si on n'a pas de renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies, particulièrement, nous qui croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on redevient des hommes religieux. Puis, c'est encore pire qu'avant. Parce que là, on a toujours un prétexte religieux sans s'en rendre compte. On devient aussi, si on n'a pas le renouvellement du Saint-Esprit, on perd notre zèle. On perd complètement notre zèle. Notre relation avec Dieu, ça devient une routine. La seule différence qu'on a avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est qu'on dit on connaît le Seigneur, mais on n'a plus aucun zèle pour la parole de Dieu, on n'a plus aucun zèle pour quoi que ce soit dans le service pour Dieu. Si on n'a pas de renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies, on est sans puissance. Sans puissance. Et là, c'est dangereux parce que là, on combat. Parce que même si on n'a pas de renouvellement du Saint-Esprit, on continue à vivre sur cette terre et les combats sont toujours là. Mais là, au lieu de combattre dans la puissance de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, on combat par nos propres forces. Et là, on va de défaillance en défaillance. Vous savez une chose? La vie d'un chrétien commence en Christ, avec une relation avec Christ. C'est le commencement. Mais cette relation, elle se développe en lui et se termine en lui. Et ça, c'est important ce que je vous dis ce matin. Parce que sans le renouvellement du Saint-Esprit, on va le voir plus tard, on a des conséquences dans nos vies spirituelles. La vie commence avec Christ, on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne se développe avec le Saint-Esprit il se renouvelle en nous et il se termine par un renouvellement du Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le renouvellement du Saint-Esprit,
comment est-ce qu'on va se rendre à la fin. Beaucoup de gens abandonnent en cours de route. Vous en connaissez malheureusement. J'en connais. Et souvent, on se demande comment ça se fait qu'ils ont lâché. Et je n'ai pas à juger qui que ce soit. Mais je ne veux pas que ça m'arrive. Et chacun de nous, ce matin, je veux qu'on sache, moi le premier, que j'ai besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit à chaque jour de ma vie. Chaque instant où je me lève le matin, où j'ouvre les yeux, j'ai besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit dans ma vie. Et combien est-ce qu'on entend des formules magiques aujourd'hui? Et la parole de Dieu est tellement simple. Et je veux vous parler de la simplicité de la parole de Dieu ce matin. Parce que mon Dieu, le Dieu de la parole, son désir, c'est de me renouveler à chaque jour. Aucun de nous peut dire, moi, je n'ai pas besoin de renouvellement du Saint-Esprit. Si vous pensez ça ou vous dites ça, vous êtes en danger ce matin. On va regarder le renouvellement de l'esprit. Et c'est intéressant de voir qu'en grec, souvent, le mot qu'on donne en français, qui est juste comme le mot amour, en français, c'est amour. Et c'est vague. On va dans le grec et on voit 4 dimensions de l'amour. On ne parlera pas de ça ce matin. Mais pour le renouvellement de l'esprit, il y a 2 mots. Mais ces 2 mots-là, qui sont différents en grec, ils sont soudés ensemble. Ils vont ensemble. Le premier mot, c'est néos. Vous allez dire, pasteur, c'est encore des grands termes théologiques. Vous allez voir qu'on ne parle pas de théologie ce matin, on parle de pratique, on parle de vie quotidienne. Mais c'est bon de savoir que le mot néos veut dire renouvellement maintenu dans la fraîcheur. Et j'aime ça, oui. Hein? Maintenu dans un état frais par une opération du Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas de faire son frais. Ce n'est pas de dire, moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Non. Je suis rafraîchi par le Saint-Esprit. Alléluia. Une action constante du Saint-Esprit dans ma vie. Quelque chose de continu. Peu importe les circonstances, j'ai un renouvellement continu. Et le premier renouvellement continu, je sais que je suis sauvé. Amen. Savez-vous que c'est le premier renouvellement de l'esprit qu'on a en nous? Je sais que je suis sauvé. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Hey, Romains, c'est dans Romains 8,16, je ne me trompe pas. C'est peut-être 16,8, peut-être dit à l'envers. Mais, vous savez, quand on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on ne sait pas que c'est dans Romains. On ne le sait pas. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Puis le Saint-Esprit nous dit simplement, tu es sauvé. Et là, on commence un combat spirituel. L'ennemi vient vers nous, il dit, es-tu sûr de sauver? Es-tu sûr que la patente est vraie? Est-ce que vous avez vécu ça? Lorsqu'un jour, vous avez rencontré Jésus-Christ, vous avez eu une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi est arrivé, et dans votre tête, ça vous disait, es-tu fait embarquer? On sait que les gens du dehors, les gens qui nous connaissaient, ils nous l'ont dit, mais souvent, on l'a entendu dans notre tête. Es-tu sûr de ton coup? Et là, on répondait sans connaître un Romain. On disait, je sais que je suis sauvé. Sans connaître rien. Parce qu'il y avait un renouvellement de notre esprit qui se faisait en nous. Et ça continue. Amen. On a beau avoir 30 ans, 10 ans de vie chrétienne. Le vrai chrétien qui a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ, il sait, je sais que je suis sauvé. Je suis sauvé dans la même grandeur de foi que lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que je suis sauvé. Et ça, c'est la fraîcheur du renouvellement du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Il y a le mot kénos aussi. Kénos, c'est le renouvellement progressif sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Un renouvellement constant, progressif.
Et c'est pour ça, des fois, dans notre jargon religieux, on dit encore plus de toi, Seigneur. On veut avoir encore plus de ton Saint-Esprit. Des fois, on s'offusque que des gens disent ça. Ah, j'en veux encore davantage de ton Saint-Esprit. Et il y a des chrétiens qui vont vous dire, tu l'as, le Saint-Esprit? Oui, je l'ai, le Saint-Esprit. Mais quand je dis je veux encore plus de son onction, c'est pas pour m'élever, mais c'est de savoir que j'ai besoin d'un renouvellement de l'onction dans ma vie progressive, à chaque jour, que ça continue et que ça continue kénos. Amen. J'ai besoin de ces deux actions du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai besoin d'être dans la fraîcheur, amen, à chaque jour par le renouvellement du Saint-Esprit, intellectuellement, spirituellement, amen. Et j'ai besoin d'un renouvellement progressif sous l'onction du Saint-Esprit. Le besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le renouvellement du Saint-Esprit, comme disait la parole ce matin, c'est pas juste le dimanche matin. Si on attend d'avoir un message extraordinaire, probablement vous êtes déçus. Parce que votre pasteur, il n'y a pas toujours des messages extraordinaires. Ça arrive parfois que le pasteur, il va être emballé. Et là, les gens vont dire, il l'avait ce matin. Heureusement que le Saint-Esprit il fait plus un œuvre que le pasteur, parce que même si le pasteur peut être plate, le Saint-Esprit fait son œuvre. Amen. Et on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Et le premier renouvellement de l'Esprit, et c'est là que, comme on disait ce matin, comme on a commencé en disant, la vraie vie commence avec Jésus-Christ, avec cette action du Saint-Esprit lorsque nous passons par la nouvelle naissance. Tite 3,5. Il nous a aimés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par la baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Les gens ont besoin d'un renouvellement de leur esprit avant de connaître le Seigneur, qui va les amener à la nouvelle naissance. Amen. Ils ont besoin que le Saint-Esprit enlève, si on pourrait dire, toute leur intelligence intellectuelle pour les amener dans une dimension spirituelle pour qu'ils connaissent l'Évangile de Jésus-Christ, qu'ils connaissent cette relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est là que la vie commence. Amen. Jean 16, 8 nous dit, « Et quand il sera venu, il parle. Du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Amen. Et cette action du Saint-Esprit, elle commence à la nouvelle naissance. Amen. Lorsqu'une personne est touchée par le Saint-Esprit, il n'y a aucun de nous, nous pouvons, comment je pourrais dire, convaincre quelqu'un. On l'a tous essayé, mais ça ne marche pas. On a tous essayé de convaincre nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, les gens qu'on côtoie, de donner leur vie au Seigneur, mais on a beau essayer de les convaincre, on n'est pas capable et tout à coup, le Saint-Esprit vient faire une œuvre de renouvellement dans leur être intellectuel, dans leur intelligence, et ils naissent à nouveau. Amen. Et ça, c'est le premier renouvellement du Saint-Esprit. C'est la base de tout. Le Saint-Esprit qui saisit une personne et qui l'amène à la nouvelle naissance, à une conviction intérieure qu'il sait qu'il est sauvé. C'est juste le commencement. Si ça s'arrêtait là, on serait le plus malheureux des chrétiens. Amen. Parce qu'on retournerait en arrière. Parce que si on n'a pas ce renouvellement de l'esprit, être renouvelé dans notre intelligence intellectuelle, on retomberait exactement dans le même pattern. Et on voit dans la parole de Dieu qu'on a besoin d'un renouvellement de puissance dans nos vies. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est un renouvellement de l'intelligence. C'est une relation qu'on établit avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un instant où on est saisi par la puissance du Saint-Esprit pour un temps précis, une conviction qui vient sur nous, qui nous montre notre état de pécheur et qui nous montre la grâce, la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. On reste sur terre. Et là, le Seigneur nous a donné le plus grand des défis. Alléluia. De témoigner de la personne de Jésus-Christ.
Alléluia. Et c'est là qu'on a besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Cette deuxième expérience. Ah, ouais. Et là, on va s'acharner. Les chrétiens, on se débat sur les termes théologiques. Et même dans nos églises, alléluia. Ah, on ne parle plus du baptême du Saint-Esprit. Voyons, on va frustrer des personnes. Parce que si on parle du baptême du Saint-Esprit, on va voir qu'il y a des camps. Bien, la parole de Dieu nous parle de ce baptême de l'Esprit, nous parle de cette expérience du Saint-Esprit qui se renouvelle à chaque jour. Amen. Et lorsque le Seigneur nous appelle au témoignage, on voit dans le livre des Actes, et on ne lira pas les versets ce matin, mais vous pouvez les prendre en note puis vérifier dans votre parole. Au départ, les disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils ont eu une promesse, ils allaient être remplis de puissance du Saint-Esprit. Ils allaient être dynamos, dites-le comme vous voulez en grec, mais ça veut dire, pensez à dynamo. Qu'est-ce que ça fait un dynamo? Ça produit de l'électricité. Amen. Hein, ceux qui sont jeunes comme moi, ils se rappellent avec le gros bicycle ballon, qui avait des choses sur leur roue qu'on mettait de main, ça faisait clic. Puis là, ça commençait à faire du son. Là, la lumière. Hey, là, la lumière. Puis plus tu pédalais, plus tu avais de lumière. On avait besoin de cette puissance-là. Et Jésus a dit à ses disciples, vous allez attendre. Vous allez voir, on voit dans l'Acte 2, hein, ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. Hey, c'est le commencement. Ils connaissent rien. Ils n'ont aucune expérience de la puissance du Saint-Esprit. Imaginez, là. Nous autres, on peut dire qu'on est bénis parce que la parole de Dieu, elle nous dit, hey, vous pouvez être renouvelés du Saint-Esprit à chaque jour. Vous avez besoin de cette puissance, hein, de cette dynamite, hein, si on pourrait dire, hein, pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans ça, vous n'êtes pas capable. Vous allez en parler, oui, mais avec vos propres forces. Mais là, ça va être un combat humain. Un combat de déception. Mais les disciples étaient dans cette chambre haute et ils ont cru dans la parole du Seigneur qui leur disait, hey, dans peu de temps, vous allez être revêtus de la puissance que vous ne connaissez pas. Cette puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, on voit à partir du acte 2, et là, il y a cette puissance qui est avec eux autres. Là. Acte 2, là, ils sont en feu. Et nous autres, les pentecôtistes, acte 2. Et on a raison d'être énervés, de dire, hey, il y avait quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Il y avait quelque chose de spécial dans la chambre haute, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont eu cette effusion du Saint-Esprit. Et on a besoin d'une effusion du Saint-Esprit dans nos vies, oui, pour le témoignage, premièrement. Alléluia. Une effusion. Hey, lorsque quelqu'un a une effusion du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se produit, il y a une démonstration. Et on le voit dans le livre des Actes. Qu'est-ce qui est arrivé avec Pierre? Pierre s'est levé. Oui, il s'est mis à parler en langue, à glorifier le Seigneur. Quelle merveille. Amen. Et il en entendait dire des merveilles. Alléluia. Il était rempli du Saint-Esprit. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait une attente. Il savait. Il y avait un besoin d'être renouvelé parce qu'il savait que dans sa nature, c'était un peu heureux. C'est celui qui avait renié le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit vient sur lui et c'est un renouvellement qui est là. Hein? Et il commence à parler de la grandeur de son Dieu. Il commence à annoncer le salut par grâce. Pas par sa force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Par un renouvellement intérieur qui se produit en lui. Et on voit ça dans le livre, acte 2. Mais ça ne s'arrête pas là parce que les disciples ont continué à marcher jour après jour. Et on continue à témoigner de la personne de Jésus-Christ. Et on voit dans Acte 4, 31, Acte 10, Acte 11, et vous pouvez aller dans la parole de Dieu à différents endroits où ils ont été renouvelés de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été renouvelés à nouveau. Il y avait besoin de cette onction. Il y avait besoin de que le Saint-Esprit vienne en eux, qu'il fasse une œuvre, qu'elle allait les pousser vers l'avant. Amen. Et qu'elle allait être capable
de témoigner non pas avec leur force, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est surprenant de voir que combien de personnes ont expérimenté de cette onction du Saint-Esprit qui descendait sur eux et que, confrontés avec des personnes, ils commençaient à témoigner avec simplicité de la personne de Jésus-Christ. Sans théologie, mais en exprimant ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer et de partager le salut en Jésus-Christ. Et dans la simplicité, des gens venaient à Jésus-Christ. Il se produisait un miracle. Amen. Et moi, je veux que le Seigneur m'utilise pour les miracles. Alléluia. Juste cette onction de l'Esprit, que lorsque je vais parler avec quelqu'un, je vais parler du Seigneur. Oh, que Dieu me donne une onction spéciale, un renouvellement du Saint-Esprit, parce que j'en ai besoin. Amen. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de mon argumentation. J'ai pas besoin de dire je suis capable de parler en public. Je suis capable de dire ça. Hey, moi, je suis pasteur. Non, j'ai besoin de cette onction fraîche, renouvelée à chaque jour lorsque je parle à quelqu'un qui connaît pas le Seigneur Jésus-Christ et lui apporter la grâce du salut en Jésus-Christ. Le reste appartient au Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est chaque jour. Pensez pas qu'on n'est pas appelé à témoigner à chaque jour. Chaque jour, je rencontre des personnes que je peux témoigner. On a besoin de ce renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Si on n'est pas renouvelé du Saint-Esprit, ça devient une routine. Bon. Jean 3,16. Jean 3,16. Moi, je l'ai appris, Jean 3,16. Et c'est bien que je l'ai appris. Amen. Mais des fois, j'ai oublié l'onction de l'Esprit. Parce que je savais Jean 3,16. Alléluia. Les disciples avaient besoin de cette dynamite, si on pourrait dire, de cette puissance. Alléluia. Ils avaient besoin de ce renouvellement. Et lorsqu'on parle de renouvellement, avez-vous remarqué que même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils cherchent le renouvellement? Qu'est-ce qui marche à la télévision de ce temps-ci? Ah non, pas les élections. On ne parlera pas de politique. Je ne vous dirai pas de la façon dont je dis ça à ma femme des fois. Ah, je suis tanné. Ah non, c'est pas ça qu'on parle le matin. Là. Non, ça, je ne le prends pas ce matin. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de vaccin, on ne parle pas de ça, on parle du Seigneur. La place n'est pas au vaccin ici. La place est au Seigneur. Amen. That's it. Moi, je veux parler du Seigneur. Et j'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit pour ne pas en parler. Parce que je suis un être humain, et des fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit. Mais je ne suis pas là pour ça, je suis là pour dire, Seigneur, renouvelle un esprit bien disposé dans mon cœur. J'ai besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pas, hey, j'ai besoin de ce renouvellement et j'ai besoin de parler plus du Seigneur que d'un vaccin, que de ci, que d'un virus. Amen. Et je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. On a besoin de ce renouvellement de puissance. Parce qu'on est appelé à témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. On a des temps extraordinaires. Amen. Bientôt, on va avoir un pasteur qui va venir nous parler de l'Église persécutée. Et peut-être qu'on va se réveiller si on croit qu'on est persécuté ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Vous allez voir que les Églises sont autrement persécutées que notre prétention de persécution. Amen. Mais on est appelé à avoir cette puissance. Amen. On a besoin de ce renouvellement. Alléluia. De cette effusion du Saint-Esprit. Je regardais un monsieur qui prenait, comment il appelle ça? Pas un thé, une tisane. Vous voyez comment je suis granola.
Non, il prenait une tisane. Et j'examinais ça, puis sa tasse était comme transparente, puis tu voyais l'eau chaude dedans. J'imagine que c'était de l'eau chaude. Une tisane, c'est-tu de l'eau chaude? Et là, il mettait un sac avec une petite corde. Là, il y avait une effusion qui se faisait. Infusion. Infusion. Il y avait quelque chose qui se produisait. Une infusion, ça se ressemble. Et là, le sac, c'est comme s'il y avait de la vapeur qui sortait, là, puis là, à un moment donné, ça venait tout égal. Tout était ensemble. Et ça me faisait penser que c'est ça le Saint-Esprit qui fait là, dans l'intelligence, lorsqu'il me renouvelle. Hein? Il produit quelque chose. Amen. Et les disciples étaient là dans cette chambre haute et ils avaient besoin d'être remplis de la puissance. Oh, ils étaient sauvés, ils avaient accepté le Seigneur, ça ne faisait pas longtemps. Et nous autres, on s'ostine, on s'acharne. Il était, quelle époque, quelle heure, quelle date. Non. Il était dans la chambre haute. Il y avait une touche du Saint-Esprit. Puis après cette touche-là, il y a quelque chose qui s'est produit. Et là, il y avait cette infusion du Saint-Esprit, qui est marqué effusion. Mais il y avait cette puissance du Saint-Esprit qui venait sur eux autres. Et là, ils étaient capables de sortir, malgré leur faiblesse, pour aller témoigner de la grandeur de leur Sauveur, de leur Maître Jésus-Christ. Amen. On a-tu besoin de ça aujourd'hui? Moi, j'en ai besoin en petit bonhomme à chaque jour. Parce qu'il n'y a pas une journée, je n'ai pas une occasion de témoigner. Mais tristement, je suis obligé de vous avouer que je ne saisis pas toujours le moment. Parce que j'ai toujours un prétexte. Moi, je suis pasteur, ils ne le prendront pas. Tu sais, en sachant que je suis pasteur, hey. Hey. As-tu besoin du Saint-Esprit d'être renouvelé à chaque jour pour le témoignage? Alléluia. Et les disciples ont compris ça. Ils étaient là, et tout au long du livre des Actes, vous voyez qu'ils étaient constamment renouvelés de puissance. Renouvelés, 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 renouvelés. Et là, le zèle demeurait en eux. Et persécutés, outragés, continuaient à témoigner de la personne de Jésus-Christ. Peu importe l'adversité, ils continuaient parce qu'il y avait besoin de cette puissance. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Il y avait besoin de cet renouvellement de puissance. Et comme je vous disais tout à l'heure, je regarde, on ouvre la télévision et qu'est-ce qui se produit? On voit aujourd'hui, c'est par cycle. Hein? À un moment donné, tu ouvrais la télévision, tout ce que tu voyais, c'était des cuisiniers. Hein? Pendant des années, c'était ça. Hein? Et que moi, ça n'avait pas d'allure. C'était des bonhommes qui font la cuisine, puis des bonnes femmes qui font la cuisine, puis ils sortent des recettes nouvelles et renouvellent des anciennes recettes. Mais là, de ce temps-ci, c'est quoi? Rénovation. Ils font des rénovations. Mais le monde écoute ça, puis ils s'en vont. Ils font des rénovations. L'homme, naturellement, a besoin de renouveau dans sa vie. Il essaie toutes les choses pour être rempli à nouveau, avoir un renouveau. Et le chrétien, il n'a pas à chercher à gauche et à droite, c'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle. Amen. Alléluia. Et on a besoin du Saint-Esprit lorsque nous tombons. Psaume 51, 10, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » David, qui est dans une situation de péché, dans une situation épouvantable, que le prophète lui a dit « Hey, qu'est-ce que tu ferais à un tel homme? » Il dit « Moi, je l'enverrai. Il ne mérite pas de vie. » Bien, c'est toi de qui je parle. Ouf. Et après ce que le prophète lui a dit, hein, on voit dans le psaume 51, 10, l'attitude de David. Il dit, « Oh Dieu, commence par créer un nouveau cœur en moi. » Et comme chrétien, parfois, dans des situations où on est tombé, on a besoin de crier au Seigneur,
Hey, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Parce que le péché est attirant. On a entendu ça longtemps dans nos églises. Hey, le péché, c'est pas attirant, c'est ci, c'est ça. Au contraire. Satan, il connaît notre nature. Et le péché est attirant. Et David a tombé, puis il dit, la première de ses réactions, il dit, oh Dieu, Dieu, viens créer un cœur pur en moi. Et comme croyant, on devrait crier à Dieu. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce matin, est-ce que je suis disposé à avoir un renouvellement de mon esprit? Peut-être ce matin, il y a des gens parmi nous qui sont tombés cette semaine. Décourage-toi pas. Dieu veut te renouveler. Amen. Il veut créer un nouveau cœur en toi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde, je suis... puis ça continue, là. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ce qu'on vient de lire. C'est chant. Bon. Et lorsqu'on tombe, vous savez, on peut s'endurcir dans le péché. Combien on a connu des gens, malheureusement, qui sont tombés puis ils ont demeuré dans leur mauvaise action, dans leur mauvaise attitude et leur cœur s'est endurci. C'est endurci, c'est endurci. Parce qu'il avait oublié qu'il y avait un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Donc ce matin, peut-être une situation où tu es tombé, mais crie à Dieu. Dieu, je vais avoir un cœur pur, je vais avoir un esprit non seulement renouvelé, mais un esprit bien disposé. Alléluia. Hey, Dieu est tellement bon, il ne force pas personne. Il ne force pas personne. Il renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si Dieu, là, écoute, crée en moi un cœur pur, puis après ça, ça va être facile pour toi de renouveler en moi un esprit bien disposé. Être prêt à recevoir une onction fraîche de l'esprit. On a besoin d'un renouvellement lorsqu'on est confronté avec la mentalité du monde. Romains 12,2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On a besoin de ce renouvellement de l'esprit. Amen. Là où aujourd'hui on appelle le mal bien, on appelle le bien mal. Lorsqu'aujourd'hui on entend, hey, faut pas être catholique, excusez, là, je veux pas battre les anciennes, parler de religion et les baisser, mais il y avait une chose qu'on disait quand on était jeune, il ne faut pas être catholique plus que le pape. Et souvent on entend ça dans nos églises. C'est passé date. C'est passé date. Alors, on a besoin d'être renouvelé à chaque jour. Amen. Parce qu'on est confronté avec la mentalité qui nous entoure. La seule façon de ne pas être confronté avec la mentalité du monde, c'est de s'enfermer dans une chambre noire, puis fermer la lumière, puis barrer la porte. Puis avoir notre nourriture par en dessous de la porte. Et encore là. L'ennemi va charger de nous mettre des idées noires. Ben, on est dans la noirceur. Non, mais on est chaque jour. Même si on ne veut pas, même si on aime le Seigneur. Là. Je sais que tout le monde ici aime le Seigneur.
Mais chacun de nous, on est confronté avec la mentalité du monde. On est confronté. On est confronté avec cette mentalité qui dit, voyons, pas si pire que ça, là. Ça se passe plus péché. Même dans notre monde, on dit, le péché n'existe plus. C'est vrai, ils disent ça dans le monde. On est confronté avec ça, là. Et si on n'est pas renouvelé à chaque jour dans notre intelligence spirituelle, comment est-ce qu'on va passer au travers? Lorsqu'on est confronté dans notre monde avec cette mentalité où nos enfants vivent, où nos amis vivent, où tout le monde vit, où nous autres, on vit aussi, avec tous ces décrets-là, et on a besoin d'un esprit renouvelé pour dire la parole de Dieu a dit ça. Parce que si notre esprit n'est pas renouvelé, on va tomber dans ce pattern où on va vivre comme le monde en se disant, je vais à l'église le dimanche. Viens avec moi le dimanche matin à l'église, tu vas voir, c'est le fun. On a des bons chants. Mais gloire à Dieu, c'est vrai qu'on a des bons chants. Hein? Hey! On a des super de bonne équipe de louanges, d'adoration. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand des fois on part en vacances, on va dans une église, puis sans les dénigrer, on entend les chants, on est bénis par les chants, mais on dit, nous autres, on est bénis en petit bonhomme à Pont-Rouge. Hein? Nous autres aussi, on l'a l'équipe. On les a, les équipes. On l'a aussi, nous autres. Alléluia. Et on a besoin de ce renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies lorsqu'on est confronté avec cette mentalité qui nous entoure, qu'on entend sur les ondes de la radio, quand on parle au monde, la mentalité qu'il véhicule. On est confronté avec ça. Et si on n'est pas renouvelé à chaque jour du Saint-Esprit, on va tomber dans leur jeu. On va tomber dans ces patterns-là. Alléluia. Éphésiens, chapitre 4, versets 23 et 24. « Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Et à revêtir l'homme nouveau. Dieu nous a donné cette nouvelle naissance lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, mais on est obligé de marcher jour après jour sur cette terre. Et il dit à revêtir. À revêtir, on a une responsabilité. On a eu une parole ce matin. Ben moi, je l'ai pris comme une parole. Il y en a qui l'ont peut-être pris comme une prière, je ne sais pas. Moi, je l'ai pris comme un encouragement. Amen. Comme une bénédiction. Amen. Comme une vérité parce que j'ai pu vérifier si c'était biblique ou pas. Amen. Alléluia. Cette parole nous disait qu'on avait besoin de renouvellement sans le dire carrément, mais c'était ça pareil. On a besoin d'être renouvelé dans notre homme intérieur. À revêtir l'homme nouveau. On a besoin de se revêtir. Hey, moi, le matin, là, je suis béni, je me lève. Je dis, pantalon. Ils sortent du garde-robe. Chemise. La chemise, elle s'en vient, puis elle s'installe. Non. J'ai un effort à faire. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Et l'apôtre Paul, il dit, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Parce qu'on a une marche de sanctification. Alléluia. Et cette marche de sanctification-là, elle n'est pas facile. Et Paul, il dit, si tu veux marcher dans la sanctification jour après jour, il faut que tu te revêtes de l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit, débordant de puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette puissance pour te retirer des choses qui te retiennent captif, des choses qui t'empêchent, qui t'éloignent du Seigneur sans que tu le veuilles. Ces choses qui ne sont pas agréables à Dieu, mais qui te sont agréables. Il faut que tu aies un revêtement, une onction spéciale de puissance du Saint-Esprit pour t'éloigner de ces choses-là. Alléluia. Est-ce que chacun de nous, on peut dire ce matin, c'est vrai? Je suis confronté à une marche de sanctification.
La mauvaise nouvelle pour vous autres ce matin, là. Hein? Ça a beau faire 25 ans, 30 ans, 50 ans que tu es dans le Seigneur, tu vas toujours être confronté dans ta marche de sanctification. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir un renouvellement de l'esprit à chaque jour pour passer au travers. Amen. Alléluia. En Romains 3, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Un matin, j'écoutais un évangéliste, puis la personne elle partageait, car le salaire du péché, c'est la mort. Puis elle a commencé à parler de ça. Et c'était bien ce qu'elle disait, mais j'avais hâte qu'elle continue. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et j'ai été béni quand elle l'a dit, oui, mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Il y a moyen d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est vrai, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Oui, cette marche de sanctification, on va aller jusqu'au temps choisi avec le Seigneur. Mais entre-temps, je peux être renouvelé à chaque jour du Saint-Esprit. Alléluia. Pour avancer dans cette vie de sanctification, pour être agréable au Seigneur. Amen. Alléluia. Renouvelé du Saint-Esprit. Les apôtres, les disciples, l'apôtre Paul, ceux qui sont dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu qui étaient là, qui, après avoir reçu l'onction de l'Esprit, marchaient jour après jour. Amen. Et ils ont commencé à servir dans l'Église. Ils ont commencé à servir en dehors de l'Église. Ils ont commencé à servir Dieu. Amen. Mais il y avait besoin de cette onction-là à chaque jour pour faire le service. Amen. Être rempli et pouvoir continuer. Parce que servir le Seigneur, ça coûte quelque chose. L'apôtre Paul, ça lui a coûté la vie. L'apôtre Pierre, ça lui a coûté la vie. Et le pire, c'est l'apôtre Jacques. Dans l'huile chaude. Ils ont fait un petit poulet avec. Non, mais on rit bien, mais quand j'ai lu ça, là, dernièrement, là, que lui avait passé au travers ébouillanté, huilé, trempé dans l'huile bouillante. Mais il avait besoin de cette onction du Saint-Esprit pour son service. Alléluia. Dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, il nous parle du service des chrétiens dans leur Église. Amen. Il nous parle que nous sommes des membres différents, des fonctions différentes, mais on est appelés à servir les frères et les sœurs. Mais pour servir les frères et les sœurs, vous savez, il faut une onction de l'Esprit renouvelée à chaque jour. Parce que servir le Seigneur, ça coûte quelque chose. Peu importe notre ministère, ça coûte quelque chose. On a besoin de ce renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit pour servir dans l'Église, pour continuer avec un zèle. Amen. Parce qu'on peut faire les choses pour les choses. Tout bonnement. On ne se contera pas d'histoire ici, non? Qui de nous n'a pas fait son service dans l'Église souvent par ses propres forces? Mais lorsqu'on l'a fait par nos propres forces, ça nous a rattrapés vite. Parce que lorsqu'on oublie qu'on peut être renouvelé à chaque jour pour notre service, pour servir dans l'Église, pour servir le Seigneur, comme c'est marqué dans Romains chapitre 12, verset 4, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens, où dans l'Église, il y avait besoin de ce renouvellement de l'onction de l'Esprit sur eux autres pour faire le service. Amen. Il y avait besoin d'être arrêté et de dire, « Hey, fais ton œuvre, Seigneur. Esprit Saint, sonde-moi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur pour que je fasse mon service avec le même zèle que quand j'ai entrepris de servir dans l'Église locale. » Amen. Alléluia. Rien de plus bénissant et que lorsqu'on on retourne dans notre coin de pays et on rencontre un chrétien, une chrétienne, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont venus au Seigneur, puis ils avaient commencé à faire l'éducation chrétienne ou un ministère dans l'Église, puis tu parles avec eux autres, puis là, ils parlent. « Hey, tu sais, Pasteur Gilles, je suis encore à l'éducation chrétienne. Ça fait 25 ans que je fais ça, puis hey, je suis encore là, puis j'aime ça.
Hey, c'est tellement plaisant de bénir les enfants. Ah ouais? Ah ouais? Onction fraîche. Un renouvellement du Saint-Esprit. Pour accomplir notre tâche avec force, avec joie. Amen. Allez, peu importe ce que les gens disent, peu importe, je vais servir le Seigneur. Amen. Il nous faut une onction fraîche. Amen. Oh, notre sœur a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des paroles. Hein? Mais il nous faut une onction, renouvellement pour dire, hey Seigneur, hey, que ton sonde mon cœur, Seigneur, que si tu nous donnes quelque chose, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, pour édifier l'Église. Pas pour la débâtir, Seigneur, mais pour édifier l'Église. Amen. Et Seigneur, saisis-moi pour le service. Alléluia. On a besoin d'une onction de persévérance dans tous les domaines de notre vie chrétienne. Alléluia. Commencez à prier pour les gens que vous connaissez qui ont délaissé le Seigneur. Ça me fait mal au cœur. J'ai le cœur brisé lorsque je commence à examiner. Lorsque je vais visiter une église où j'ai été pasteur, où j'arrive, puis je suis invité pour la prédication, je regarde dans la salle. Oh! Ah, merci Seigneur, il est encore là. Merci Seigneur, il est encore là. Merci Seigneur, il est encore là. Ah ouais? Et là, tu parles avec le pasteur, tu dis, t'as-tu connu ce qui est rendu? Ah, lui, il est retourné dans le monde. On a besoin d'une onction pour persévérer jusqu'à la fin. Une onction de l'Esprit sur nous autres, pour demeurer ferme. Amen. Alléluia. Colossiens 3,10, il nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Amen. Selon l'image de Dieu. Amen. Et j'aime la parole de Dieu. Aucun de nous peut dire qu'on n'a aucun problème dans nos vies. On n'a aucun combat. On a une vie de combat. Mais là, je vais vous dire comment être renouvelé. Donc, vous êtes invités. Je vais vous donner un livre de recettes. 4 fins de semaine. Non. Être renouvelé par le Saint-Esprit. Zacharie 4,6, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le renouvellement, il vient par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même qui saisit un homme et une femme, qui l'amène à marcher jour après jour dans toutes les circonstances de sa vie, les bonnes et les mauvaises. Alléluia. Dans les vallées et dans les torrents. Mais il va être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et cet homme va avoir un cœur bien disposé. Il va laisser le Saint-Esprit lui parler. Amen. Et vous savez, on parle souvent de l'Esprit Saint qui parle encore aujourd'hui. Oui, je bénis le Seigneur que des gens, que le Saint-Esprit leur donne des visions à eux autres. Il leur donne des paroles à eux autres pour les circonstances qu'ils vivent. Et tout à coup, ils ont besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont dans des moments bien précis de leur vie, de découragement ou peu importe, d'adversité. Et là, ils laissent le Saint-Esprit arriver sur eux autres et ils ont un gain de puissance. Wow, Seigneur. Et un moyen extraordinaire que le Seigneur nous donne par son Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, il dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est le Saint-Esprit qui le saisit. Alléluia. Alléluia.
dans les temps difficiles, la prière en langue. Alléluia. Quand on est seul parfois, alléluia. Quand on est dans des moments précis de détresse où ça n'a rien qui marche, on peut aller dans notre chambre, on peut se mettre à parler en langue, amen, à prier en langue, amen, et de s'adresser au Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On est là et on sait que le Saint-Esprit qui nous a été promis, Dieu nous l'a envoyé. Amen. Jésus nous l'a envoyé. Il a fait une promesse et cette promesse est arrivée à tous ceux qui allaient croire, qui allaient pouvoir recevoir un renouvellement de puissance. Et ce renouvellement de puissance se fait par la parole de Dieu. Amen aussi. Alléluia. Oui, on peut avoir des révélations personnelles, mais combien c'est bon que lorsqu'on est dans une situation et on est renouvelé, un renouvellement, si on pourrait dire, dans notre vie, à cause de la parole de Dieu qui nous saisit. Amen. Un verset qu'on a lu, et tout à coup, dans un moment où on a besoin d'un renouvellement de puissance, oh, la parole de Dieu nous remonte, si on pourrait dire, à la tête, et on dit, « Hey, Seigneur! » Oh! Et là, le Seigneur produit, le Saint-Esprit arrive avec un renouvellement par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Pas par, hey, ça, là, en grec, puis en latin, puis en hébreu, merci. Ça, là, il y a quelques petits mots qui ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Mais non, la simplicité de la parole de Dieu. On est dans un instant critique et le Saint-Esprit veut nous renouveler et tout à coup, boum, la parole de Dieu nous saisit. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Amen. Et en terminant, alléluia, il n'y a rien qui se fait sans prière. Il n'y a rien qui se fait sans prière. On va chercher des recettes spéciales. Il y a des bons séminaires sur le Saint-Esprit, amen. Mais souvent, on oublie que c'est tout seul dans notre chambre haute que ça commence, dans la prière, en ayant un cœur disposé, en disant, Esprit Saint, parle-moi. Viens faire une œuvre. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta puissance, Esprit Saint. J'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin de voir des choses arriver. Alléluia. Et l'Église a besoin de ça aussi, vous savez. On est dans un temps où toutes les Églises, pas pour mal faire, mais pour bien faire aussi, où on a des séminaires, comment prier, comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas un doctorat ou une maîtrise. Savez-vous ça? Oh oui. Il y a des organisations où si le pasteur n'a pas une maîtrise ou un doctorat, il n'est pas bon. Je ne vous dis pas que la maîtrise n'est pas bonne, là. C'est pas ça que je vous dis, là. Ce n'est pas le bébé avec l'eau, là. C'est ça que je dis. On oublie. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. On oublie que l'Église a commencé dans la prière. Que l'Église était à genoux. Que les gens avaient un cœur ouvert. Ils étaient prêts à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Même si on a tout fait les choses croches. Eh oui. Hey, dans les années 70, là, on n'était pas drôle, là. On a fait des folies dans nos églises. Ouh! Mais savez-vous que le Saint-Esprit est bien plus grand que ma folie? Alléluia. Lorsque l'Église était en prière, qu'elle cherchait la puissance du Saint-Esprit, lorsque l'Église était en prière, puis elle cherchait l'onction de l'Esprit, lorsque l'Église, les gens étaient en prière, ils cherchaient la face de Dieu, lorsque l'Église était en prière, les enfants de Dieu étaient en prière, puis ils disaient, Seigneur, montre-nous, Seigneur, comment toucher les gens de la ville. On a besoin d'un renouvellement de l'esprit. Parce que notre façon d'agir, notre façon d'évangéliser, ça ne marche plus. Vous savez, anciennement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un gros chapiteau. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça, un chapiteau? Hey, ça marchait. Ça marchait, ça.
Hey! Il y a un paquet de choses qui marchaient il y a des années, puis aujourd'hui, avec la nouvelle mentalité des gens, ça ne marche plus. Mais nous autres, on ne s'arrête pas à ça. On a l'Esprit de Dieu. Amen. Tout ce qu'on a besoin, c'est de dire, Seigneur, on te laisse agir, donne-nous ce qu'il faut, Seigneur. On va avoir un renouvellement, on va avoir une direction de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ça ne marche plus comme avant. Mais Seigneur, les gens, c'est les mêmes gens, c'est les gens qui ont des besoins spirituels. Alléluia. Cette semaine, il y a un gars qui a posé une question à quelqu'un. Il dit, c'est quoi la différence entre la religion et la spiritualité? Savez-vous ce que le monsieur a répondu? Ça doit être pareil. Ben non, c'est pas pareil. Si quelqu'un lui a posé la question, c'est parce qu'il avait un besoin. Il y a beaucoup de gens qui se demandent. Ils ont garoché la religion, mais ils n'ont pas jeté la spiritualité dans un sens. Ils ont un cœur. Ils veulent savoir. Alléluia. Donc, les 3 ingrédients pour avoir un renouvellement, la base, c'est le Saint-Esprit. Amen. Êtes-vous d'accord? On a beau prier, si on n'est pas dans le sens, « Ah, le Saint-Esprit, nous autres, on n'en veut pas. » On a peur. On a peur. D'un coup, il y aura un débordement. On va rester tranquille. Ben, il y en a déjà eu des débordements, puis le Seigneur a sauvé. Amen. Le Seigneur a transformé des vies. Le Saint-Esprit est là. Amen. C'est lui qui fait une œuvre. Amen. Et si on n'est pas prêt à dire Saint-Esprit, agis. Amen. Ça ne marchera pas. Par la parole de Dieu. Être prêt à la vivre, à la méditer, cette parole, à l'écouter. Si on n'est pas prêt à ça, on va avoir un renouvellement émotionnel. Et si on n'est pas prêt à prier, on va continuer à se plaindre. On va continuer d'attendre. Et on va continuer de dire, il ne se passe rien. Ça a tout commencé dans l'œuvre de l'Esprit et des gens en prière. Des gens en prière. Une Église qui priait. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Si nous autres, on change, Saint-Esprit, puis Dieu ne change pas. Et Dieu est fidèle. Peu importe notre situation, Dieu veut nous renouveler. On a tous besoin, moi le premier, d'avoir un renouvellement de l'esprit. Amen. Pour être zélé pour le Seigneur. Alléluia. Ma prière, vous savez, on va se lever, on va aller devant le trône de grâce ce matin. Seigneur, ma prière ce matin, c'est ce qu'on a regardé, que ce ne soit pas seulement des mots, Seigneur. Mais que mon cœur soit prêt à recevoir de ton esprit ce matin. Que mon cœur soit prêt à être renouvelé par la puissance de ton Saint-Esprit. Que mon cœur soit prêt à avoir une attitude devant toi, Éternel, de reconnaissance, d'action de grâce. Que mon cœur soit disposé, Seigneur, à la prière. Comme on a entendu ce matin, Seigneur, que je ne sois pas comme les disciples qui n'ont pas été capables de prendre 1 heure en prière, Seigneur. Mais que mon cœur soit disposé. Dispose mon cœur, Seigneur, à m'arrêter avant mon lieu de prière. Et à m'attendre que ton Saint-Esprit va faire une œuvre de renouvellement dans toutes les circonstances de ma vie. Que ton Saint-Esprit va pouvoir faire une œuvre de renouvellement dans ma vie, mais aussi dans mon Église, Seigneur. Ô Éternel, on voit tous ces gens, Seigneur, qui se perdent alentour de nous. Et Seigneur, on est tellement impuissants, Seigneur. Et Seigneur, des fois, on s'en va là-dedans avec nos propres forces, puis on est débattis, Seigneur. Mais avec un renouvellement de puissance, avec la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, on peut y aller, Seigneur, parce que tu nous donnes les bonnes paroles à temps éternel, des paroles à propos. Dieu,
Que le cri de David soit mon cri, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que ton Saint-Esprit puisse agir, Seigneur, et que je puisse le laisser agir aussi, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, tu vois la semaine qui est devant nous, Seigneur. Qu'on soit comme les disciples, peu importe les circonstances, qu'on soit un témoin véritable, qu'on soit rempli, Seigneur, qu'on soit dynamisé par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Dieu. Oh, tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos combats, Seigneur. Tu connais, Seigneur, qu'on vit dans un monde perdu. Mais, Seigneur, qu'on soit renouvelé à chaque jour, Seigneur, pour passer au travail. Renouvelle, Seigneur, cet esprit bien disposé à persévérer, Seigneur, comme j'ai débuté le combat, Seigneur, où on s'est dit, oui, Éternel, oui, Seigneur, on te donne nos vies, Seigneur, et c'est pas juste pour un temps, c'est pour toujours, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Seigneur vous bénisse abondamment.